IMO, le congrès immobilier FNIM. Bonjour, bonjour De Vrig Le Guyouzet. Bonjour à vous, bonjour à toutes. Bonjour De Vrig, vous êtes coprésident de la commission location de vacances à la FNIM. Vous êtes gérant aussi, Le Guyouzet Immobilier, Perros-Guirec, en Bretagne. Oui. Et vous avez animé ce matin pour cette deuxième journée un atelier sur la location saisonnière, un atelier sur la crise, un atelier aussi sur la loi Le Meur. On va parler d'abord, peut-être revenir sur la loi Le Meur et derrière avoir les impacts et quelles sont derrière les activités, sur les activités vacances. Cette loi marquera un tournant dans la régulation de l'immobilier touristique, l'immobilier de loisirs, en déléguant le pouvoir de restreindre aux maires de nos communes. Voilà. On parlait de vigilance. Si on regarde sur cet atelier, donc les impacts surtout sur le chiffre d'affaires. Alors, les impacts, à l'origine de la loi, cette loi visait effectivement à résoudre les déséquilibres du marché locatif sur nos territoires dits tendus touristiques, à la montagne, sur le littoral et dans les stations thermales, et visait effectivement à faire basculer les locations touristiques sur le logement à l'année pour pouvoir loger les Français. Or, effectivement, les impacts attendus sont finalement moindres dans la mesure où la majorité des logements touristiques ne sont pas substituables en location à l'année. C'est-à-dire qu'on est face à des propriétaires de résidences secondaires qui occupent leur résidence secondaire quelques mois, quelques semaines dans l'année et qui, pour payer leurs charges, pour payer leurs travaux de rénovation, vont mettre en location quelques semaines dans l'année leur résidence secondaire. Ces logements ne sont pas substituables en location à l'année. Ce n'est pas en les matraquant fiscalement ou en leur interdisant de louer en saisonnier les quotas qu'ils vont les mettre en location à l'année. Beau de 3 ans, 6 ans, 9 ans, puisque eux-mêmes les occupent avec leur famille à l'année en résidence secondaire. Une question qu'on a entendue pendant les ateliers, le pouvoir confiscatoire des élus. Tout le monde veut savoir jusque quand. Jusque quand. Le pouvoir confiscatoire, on faisait notamment référence aux quotas. Aux fameux quotas qui sont des limites de location saisonnière qui vont être définies par nos maires au niveau locaux, le plus souvent d'ailleurs par des communautés d'agglomération qui vont prendre des décisions impactant les petites communes touristiques qui passent de 3 000 à 4 000 habitants l'hiver à 15 000 à 20 000 l'été ou à l'inverse pour la montagne et les thermes. Effectivement, dans cette petite commune-là, on va quelque part restreindre l'offre de location touristique, impacter le chiffre d'affaires de nos commerçants et quelque part, effectivement, on va participer à la décroissance économique de nos stations touristiques. En conclusion de cet atelier, on a entendu le terme de Vrig, pas surveillance, mais peut-être faire attention. Vigilance. Aujourd'hui, effectivement, un pouvoir discrétionnaire est aussi de fixer des amendes importantes et donner aux maires de nos communes. Demain, il va falloir rencontrer ces élus. Il va falloir associer les professionnels parce qu'aujourd'hui, les exemples de l'île de Ré, de Saint-Malo prouvent que des quotas de location touristique ont été définis sans même associer les professionnels, les acteurs du territoire, de façon un peu discrétionnaire, non ciblée et non rationnelle. Donc il va falloir effectivement se remuer, dire qu'on est là. S'il faut mettre des quotas sur certaines stations touristiques, pourquoi pas, mais il faut vraiment associer les professionnels et notamment les agents immobiliers pour qu'ils connaissent bien leur territoire. De Vrig Le Guyouzet, merci beaucoup, bonne journée. Merci, bonne journée.